On va essayer d'avoir un sujet peut-être un peu plus léger, si vous le voulez bien. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, bon, avec la Coupe du Monde, Didier Deschamps a fait ses choix. 26 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde de football cet été aux États-Unis. Ça commence le 11 juin, ça finit le 19 juillet. Mais avant ça, et ça m'a amusé, je voulais vous parler de la rechristianisation de l'équipe de France. Parce que j'ai regardé les comptes Twitter des joueurs de l'équipe de France. Alors vous avez Maxence Lacroix qui dit disciple de Jésus-Christ sur son compte Twitter. Disciple of Jesus Christ, dit-il. Vous avez Manu Koné qui dit God is great, Jésus. Regardez, joueur de l'équipe de France, Manu Koné. Jésus, c'est intéressant parce que c'est une jeune génération. Vous n'imaginez pas Michel Platini, Luis Fernandez, Joël Batz, il y a 40 ans, mais c'est tout à fait étonnant. Vous avez Désiré Doué qui a dit Dieu est grand, de la même manière. Alors est-ce que c'est le même Dieu dont on parle ? Oui, en l'occurrence, Désiré Doué, oui. Et vous en avez également une quatrième, je crois, que j'avais donné. Voilà. Ça, c'est ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ça, c'est une publication de Maxence Lacroix. C'est un psaume. Et puis, je crois, il y a, une autre. Voilà. Ça, c'est Gloire à Jésus qui Manu connaît. Gloire à Jésus. Et le premier qui a. C'est étonnant quand même. Le premier qui a mis en avant sa foi catholique, c'est Olivier Giroud. Oui. Oui, mais c'est une jeune génération, je vous le répète, dans les années 70, 80, 90, et puis même la génération 98. Vicente Lizarazu, Didier Deschamps, ne mettaient pas sur leur compte Gloire à Jésus. Après tout, hein. Mais oui, non, mais c'est. Moi, je trouve ça très bien. Pas mal, oui. Je trouve ça très bien, mais ça m'a... C'est mieux que des interventions intempestives dans le domaine politique, je dirais. Ah bon, pourquoi ? Non, mais ça dit quelque chose de notre Parce que les joueurs de foot, quand ils ont le maillot bleu, blanc, rouge, eh ben, ils doivent s'adresser à l'ensemble de la France et pas uniquement à un côté ou vouloir exclure un certain nombre de Français, etc. Quoi. Vous êtes chafouin ce matin. André, vous êtes chafouin. Non, moi je trouve que Mbappé a raison de dire ce qu'il pense. Et il a le droit de s'exprimer comme citoyen. Il a le droit de dire qu'il a envie ni du LFI ni du RN. Donc j'aime beaucoup Mbappé et je l'aime encore plus depuis qu'il a dit ça. Voilà. Bon, mais là, alors... c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la... Si, c'est le Fennec qui a mis le sujet sur la table. Sur la... Vous l'appelez le Fennec. Non, Fennec. Vous l'appelez le Fennec. Là, vous avez dit vous dites le Fennec maintenant. C'est son inconscient. Non, mais il y a bonne ambiance sur notre plateau. C'est Georges. Non, mais le Valigny, là, il déconne. Non, vous êtes chafouin ce matin. Non. Mais si, je sens. J'ai la grippe. Ah, vous avez... attendez, vous avez vraiment une grippe ? Bah oui, une bonne... Non, mais 60 ans, non, vous entendez. Non, mais une grippe, vous avez de la fièvre ? Ça ne touche plus. J'avais de la fièvre hier soir sur... Non, mais vous êtes peut-être à cause de... Mais moi, je m'en vais. Non, mais attendez, mais... Non, mais Eric, c'est vous qui allez... Non, mais moi, je m'en vais, vous rigolez, quoi. Vous revenez de croisière ou pas ? Non, mais vous n'allez pas nous transmettre vos microbes ? Non, on est à distance, là. On est à distance. Attendez, moi, je suis pas... Ça me fait pas rire du tout, ce que vous me dites. Non, mais vous n'avez pas de fièvre ? Ce matin, non. Ah oui. Hier soir, j'en avais. Bon, ça, vous m'inquiétez un petit peu. Bon, Didier Deschamps a pris la parole hier. Écoutez-le, c'est le plus grand... c'est la personnalité la plus importante du foot français, de l'histoire du foot français. Ouais. C'est le plus grand trophée. Hein. Que l'équipe de France, c'est pas parce qu'on est, même si c'est bien, premier au classement FIFA, on fait partie des... Il n'y a pas de souci de faire partie des équipes favorites. Est-ce qu'on est plus favori que l'Espagne, que le Portugal, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que l'Argentine, que le Brésil, que le Maroc ? Vous aurez votre propre... Mais je sais qu'il y a une attente, bien évidemment. Mais je sais aussi qu'avant de se voir, on a du costaud. Mais on a des adversaires... évidemment, je respecte l'Irak, mais à travers le Sénégal et la Norvège, de très très belles équipes. Bon, l'équipe de France sera ultra favorite, c'est quasiment une des meilleures équipes aujourd'hui avec des joueurs tout à fait exceptionnels. Bon, il se trouve qu'il y a un petit souci avec Mbappé, puisqu'il a quand même été sifflé
hier, en tout cas dans ses dernières sorties avec le Real Madrid. Je ne sais pas d'ailleurs si on a l'image durant laquelle il est sifflé. Voilà, il est sifflé. On peut l'écouter peut-être. Écoutons. Voilà. Donc à chaque prise de balle, il a été sifflé par le public madrilène, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Et il a pris la parole, Mbappé, après le match, pour regretter sans doute ces sifflets. Nous l'écoutons. Moi, je préfère parler ici avec vous. C'est clair, c'est plus direct, non? Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas. Et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent. Bon, il parlait, c'est un peu court, mais je sais pas, il parlait de l'entraîneur qui l'avait mis sur le banc et qui l'avait mis 4e attaquant. Comment expliquer ces sifflets? Ah, bah parce que les gens l'aiment pas. Et pourquoi? Ah, bah à votre avis? Ça reste un des joueurs les plus talentueux. Il y a une attitude manifestement d'Mbappé qui est perçue comme sans doute trop personnelle et que le Real Madrid est plus important. Oui, une attitude générale, une attitude comportementale qui fait qu'il ne provoque pas l'adhésion des supporters. Et en France aussi d'ailleurs, il ne provoque pas l'adhésion des supporters. Parce qu'il a dit parfois des phrases malheureuses, parce que précisément il a pris la parole sur le plan politique. Donc, vous savez, il y a 40% des gens qui votent pour le RN. Donc, quand ils entendent le capitaine de l'équipe de France dire qu'il ne faut pas voter pour le RN, qui vit à l'abri dans des superbes propriétés, alors que les gens qui votent pour le RN, parfois, ils sont confrontés à une certaine réalité. Ils se disent, qu'il s'occupe, que cet ultra-milliardaire qui voyage dans des avions privés, c'est pas moi qui parle, hein, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, voilà, il est loin de nous. C'est un peu facile, c'est une posture. Voilà ce qu'ils se disent. Bon, là, il se fait siffler en Espagne, Pascal. Hein. Oui. Il se fait siffler en Espagne. Oui, mais aussi parce que le niveau des supporters, les socios du Real, qui vit un enfer, le Real, ils ont pas de titre. Ils sont très exigeants quand même. Et Mbappé, il est arrivé dans un trône royal. Il est arrivé comme celui qui allait permettre au Real de gagner la Champions League, de gagner... et puis, non, c'est chou blanc, quoi, pour l'instant. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il le siffle. Oui, il y a ça. Et je vous dis, c'est une attitude générale. En fait, je m'aperçois qu'à Paris, ça fonctionnait pas très bien. Je m'aperçois qu'à Madrid, ça fonctionne pas très bien non plus. Donc, il y a peut-être que ces qualités de joueurs, elles ne sont pas mises en cause. Vous pensez que ça peut être un handicap pour l'équipe de France, justement, d'intégrer Mbappé dans ces 26 de... Il a été très bon en 2018, il a été très bon en 2022. C'est un très bon joueur. C'est même plus que ça. C'est un très grand joueur de football. Donc, c'est pas sa qualité qui est en cause. Alors, l'interview qu'il a faite à Vanity Fair qui vous a tant plu, les gens qui viennent le voir, ils se disent, est-ce que j'ai envie de... ils prennent ça pour une forme de mépris, disons-le, parce que Mbappé, il dit, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Des gens comme eux. Bon, donc les gens qui votent pour le RN, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire Mbappé? Qu'est-ce que ça signifie, des gens comme eux? André. Ça fait penser un peu à ce que je avait dit. Il y a un contexte actuellement au Real Madrid qui est un peu particulier. Il y a eu une bagarre générale dans le vestiaire l'autre jour. Mbappé, qui était en arrêt maladie, si j'ose dire, qui était convalescent, a fait une escapade à Rome avec sa fiancée, la très belle actrice espagnole. Là. Donc il y a un ensemble de choses qui font que effectivement l'ambiance n'est pas bonne et qu'il en subit un peu les conséquences. Oui. Non mais sur Vanity Fair, alors Jordan Bardella a pris la parole, Marine Le Pen avait pris la parole également. Écoutez ce qu'a dit Jordan Bardella de sortie de Kylian Mbappé. Je suis toujours extrêmement gêné de voir des multimillionnaires qui se déplacent en jet privé, qui jouent dans des clubs très loin du quotidien des Français, donner des brevets de moralité et faire la leçon aux millions de Français qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et qui, pour beaucoup, c'est vrai, font le choix de voter pour le Rassemblement national parce qu'ils considèrent que nous apparaissons aujourd'hui comme un espoir, comme une solution et que les mesures que nous plébiscitons sont aujourd'hui attendues par des millions de Français. Donc j'aimerais que les gens qui sont privilégiés fassent preuve de sobriété dans leur expression. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas tort. Si Mbappé avait dit qu'il était favorable au Front National, Bardella serait très heureux de le féliciter, de le remercier. Donc évidemment... Non, Mbappé a le droit de dire ce qu'il pense, y compris politiquement. En plus, mais les arguments, qu'est-ce que vous pensez des arguments qu'utilise Jordan Bardella? C'est tellement facile, parce qu'on a de l'argent et qu'on voyage en
En jet privé, on n'a plus le droit de donner son opinion. Ça veut rien dire. Ça veut dire simplement qu'on est peut-être loin de la réalité et déconnecté du réel. On connaît les origines de Mbappé, milieu populaire, a bondi sur scène. Non, Mbappé, il sait d'où il vient, il ne l'oublie pas.